Yaoundé pour cette 15e conférence ordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le Gabonais Ali Bongo Ondimba, le Tchadien Mahamat Idriss Déby, le Centrafricain Faustin Archange Touadéra, l'Équato-Guinéen Teodoro Obiangema Mbazogo, le Congolais Denis Sassou Nguesso, tous venus à la rencontre de leur homologue Paul Biya du Cameroun. Le tableau est loin d'être de pure routine, tant on imagine les agendas des uns et des autres. Il y va donc forcément, quoi que l'on dise, de l'équation personnelle de l'hôte du sommet, doyen d'âge dont la sagesse fait école dans les rangs de ses pairs et bien au-delà. Ce sommet se déroule dans un contexte international marqué par des crises multiples et multiformes. La moindre d'entre elles n'est pas la crise russo-ukrainienne dont les répercussions sont d'ordre planétaire. Dans un tel contexte, il n'est pas superfétatoire de parler le même langage et d'aller autant que faire se peut au-delà des discours de circonstance. Le monde change, la CEMAC ne saurait rester en marge de ce mouvement, a notamment souligné le président Paul Biya dans son propos d'ouverture. Parmi les fonds indiqués figure en priorité la rationalisation du fonctionnement des deux communautés, la CEMAC et la CEAC, ainsi que toutes les institutions rattachées à l'une et à l'autre. Le sujet hante, pour ainsi dire, les coulisses du sommet. Seuls les chefs d'État sauront quel calendrier soumettre à une telle exigence. Parmi les autres fronts, il y a celui de la mise en circulation effective du passeport communautaire et bien sûr l'indispensable front commun contre l'insécurité. À écouter le chef de l'État du Cameroun, entre les lignes, il est plus que temps d'agir pour le grand bien des populations d'une sous-région ayant, quoi que l'on dise, quelques longueurs de retard en comparaison avec ce qui se passe dans d'autres sous-régions. C'est beaucoup plus qu'un simple défi, c'est un impératif. François-Marc Modjan, éditorialiste. Yaoundé, terre d'accueil de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, est la capitale politique du Cameroun, mais également à l'occasion capitale de l'intégration sous-régionale. Au-delà des échanges en cours qui auront tous trait à l'épanouissement des 6 États membres de la communauté, il reste que le pays constitue une plaque tournante pour les populations et les activités économiques de la zone CEMAC. Un grand moment pour la communauté réunie en son sommet à Yaoundé, Rabiatou Foudaoutou. Elle a fait sa toilette des grands jours, revêtu ses plus beaux atours pour se faire hôte d'un événement de premier rang. Yaoundé est ce vendredi capitale de l'intégration sous-régionale. 5 chefs d'État conviés, 5 chefs d'État présents à l'invitation de Paul Biya, président du Cameroun, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le Cameroun, sorte de hub dans la zone CEMAC, est le pont de liaison par excellence des 6 pays de la communauté, pôle de brassage des populations et des cultures, premier grenier de la sous-région, gros pourvoyeur des États riverains en ressources naturelles et, pour les flux humains et commerciaux, tremplin de choix vers le reste de l'Afrique et du monde. Les ports et les routes de l'intégration en sont quelques fleurons. C'est dans cette posture riche que le pays accueille en sa capitale la 15e conférence des chefs d'État de la CEMAC. L'occasion à n'en point douter d'un tour d'horizon des réalités, sujets et projets majeurs qui interpellent la communauté. Il y a le contexte marqué par les dégâts nés des crises successives qui ont mis à mal les économies des 6 pays. La pandémie de Covid-19 et ses effets collatéraux, le conflit russo-ukrainien et ses impacts sur les produits pétroliers et alimentaires, le pouvoir d'achat en chute. Suffisant pour faire du sommet de Yaoundé une plateforme de concertation où sécurité alimentaire et regain de croissance économique, entre autres, se classent en pôle position. Il y a également les enjeux, renouveler les instances dirigeantes de l'institution, se pencher sur son financement, repenser les questions d'intégration véritable et de fusion effective. La libre circulation des personnes et des biens reste un processus à parachever. Le Cameroun, carrefour sous-régional, se présente comme la voie d'accès par excellence à une nouvelle dynamique bien loin des blocages, restrictions et limites qui sont autant d'entraves au plein épanouissement de cette valeur chère à la CEMAC, l'intégration.
La 15e conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, sous la présidence de Paul Biya, président en exercice de la dite conférence, se tient donc depuis ce matin à Yaoundé. En attendant les résolutions issues de cette rencontre internationale, le public de la sous-région formule des attentes, des clichés avec vous, Sylvain Yagman. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, est fondée sur le développement harmonieux de ses 6 États membres à travers la mise en place d'une unité économique et monétaire. Les citoyens formulent des attentes vis-à-vis de cette communauté. L'intégration au sens propre du mot martèle ces Gabonais. Au niveau de la jeunesse, les attentes sont un peu plus axées sur l'employabilité au niveau régional. Ramener nos agents d'immigration à l'école de la libre circulation. Alexis Gabela, maire d'Ndelele dans la KDI à l'Est Cameroun. Les problèmes de la libre circulation des personnes et des biens. Également que les frontières des pays de la CEMAC soient sécurisées et que les échanges se fassent en toute fraternité. Tchadiens, équato-guinéens, centrafricains pensent comme cette Congolaise. Briser les barrières sur tous les plans. Il y a de très fortes chances peut-être que je me marie au Cameroun. Je suis prête à m'engager dans ça. La majorité des Africains devraient passer au moins une fois au Cameroun dans leur vie. Des souhaits à un moment précis de rencontre au sommet à Yaoundé. Allons à présent à la découverte du marché Congo situé en plein cœur de la capitale économique. La place marchande, créée en 1978, est un bouillon de culture venu du Cameroun et de l'étranger. Une plateforme commerciale internationale où Tchadiens, Congolais, Maliens, Centrafricains commercent en toute liberté. À la découverte du marché Congo, un reportage de José Gaëtan Tchanga. Du moule de l'hospitalité camerounaise est né le marché Congo en 1978. Christophe Lobé, président du marché Congo. Sa création part de 1978 quand l'État décide de reconstruire le marché de Lagos. Il est question de déplacer ces commerçants, de les déporter ici pour la construction du marché central que vous connaissez aujourd'hui. Et quand les commerçants s'installent, il fallait trouver un nom. Et à cet espace où nous sommes, c'est nos frères congolais qui habitaient en majorité. Avec nos frères laissent Makéa. Mais comme le quartier était déjà baptisé quartier Makéa, il fallait aussi un nom pour le marché. Alors, dans le souci de faire plaisir à nos frères congolais, de montrer que le Cameroun est un pays accueillant, on a besoin de ce nom marché Congo pour les faire plaisir. De cette naissance bienveillante, d'autres communautés vont s'installer auprès des Brazzavillois avec pour principale activité le commerce. Nigérian, burkinabé. President of the Conference of Head of State of the Central Africa Economic and Monetary Community, CEMAC, was quite rich in content and context, covering a broad range of relevant issues affecting the life of the sub-region. As host of this summit, President Paul Biya began welcoming his peers, leaders of CEMAC member states from the Republic of Congo, Equatorial Guinea, Chad, the Central African Republic and Gabon, and also appreciating this sense of solidarity, fraternity and cooperation demonstrated over the years amongst member states and in the interest of the CEMAC sub-region. While referencing some major challenges facing the sub-region, President Paul Biya characterized the world as a global village where distance is no longer an obstacle and where countries depend more and more on one another in providing solutions to their problems. Talking about challenges, the chair of the Conference of CEMAC leaders talked of the hike in oil prices and some essential commodities on the world market caused by the war in Ukraine and the devastating socio-economic impact of COVID-19 on the population within and out of the frontiers of CEMAC. On this premise, President Paul Biya saluted the reforms on the economic and financial program of CEMAC, stating that the present summit offers a propitious platform to examine, amongst other things, the level of implementation of the program, as well as the consequences of the Ukraine war on the economy of CEMAC. Also, President Paul Biya revealed that some reforms are expected within some institutions of the community, notably within the Central African Development Bank. The security situation of the sub-region also came under sharp focus, and President Paul Biya appealed for stronger engagement at national and community levels to overcome the multiple challenges. Earlier, the president of the CEMAC Commission, Daniel Ona Ondo, presented a brilliant balance sheet of the Commission for the past 5 years and thanked member states for their constant support. The
current CEMAC summit in Yaoundé, should be noted, is holding on the heels of the CEMAC Day, celebrated on March 16, and celebrations during which President Paul Biya told his peers that the emergence of CEMAC will depend largely on their collective effort and on the development of the human capital of the sub-region that will pilot the economy to a safe landing. At the time of filing in this report, leaders of CEMAC member states were meeting for an in-camera proceedings inside the Unity Palace. This is Amin Keng Edward, CEO. Monsieur Fortunato Ofa Mbo Nchama, au nom de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. The President of the Development Bank of Central African States and Daniel Ona Ondo, outgoing President of the CEMAC Commission, raised to the dignity of Grand Commander of the Order of Merit of CEMAC by Cameroon's Prime Minister, Chief Dr. Joseph John Gute, mandated for the exercise by President Paul Biya, current chairperson of the Commission. In all, 11 personalities are decorated for the services they render to the community, most of them coming to the end of their term of office. I am Mr. Etum Abena Afe. I am a Cameroonian. First, it is the first time I come here, and the ceremony was very emotional. I was Secretary General of CEMAC Parliament during 7 years. I learned to understand people of various nationalities. If I meet a Congolese, I know, oh, that is a Congolese. 5 Cameroonians are decorated, amongst them Honorable Hilarion Etong, Chair of the CEMAC Parliament, Alamin Usman May, Minister of the Economy, Planning and Regional Development. They are happy for the job done, but admit there is still a lot of work to be done to compare the level of integration in the CEMAC sub-region to other sub-regional blocks across the continent. Charles Asama Ongodo, Director General of Cooperation and Regional Integration in the Ministry of the Economic Plan and Regional Development. So we have, first of all, to produce between our countries and among the sub-region. And if we cannot produce all the things, we can have a sort of integrated chain value. It means that if I produce the beef, for instance, you can provide for the first transformation and the other one can provide for transportation, commercialization, so that we are integrated, we are involved, and we can make all of us concerned by production. The medals received is a happy end for these few, as new personalities are expected to be appointed to begin a new term full of emerging challenges. Sans doute le vecteur d'inclusion et de brassage le plus efficace de toutes les catégories des populations, le facteur de cohésion et de rapprochement au-delà des idéologies et des identités propres à chaque pays. Par le passé, la Coupe de l'UDIAC, restée vivace dans les souvenirs, a joué un rôle majeur pour la régulation des relations entre les peuples de la sous-région, un espace de compétition sportive qui peine aujourd'hui à exprimer tout son potentiel et à offrir des opportunités d'accomplissement à sa jeunesse pourtant si talentueuse. Rarement, sinon jamais, le taux de participation des pays à des compétitions de zone n'atteint le 100%, reflet du niveau de dynamisme le moins capé du continent. Un nouveau départ est envisagé depuis le 31 juillet 2021 avec la conférence des ministres de sport de l'Afrique centrale, en ligne de mire la mutation de la Coupe de football de l'UNIFAC vers les Jeux communautaires de la CEMAC. Avec l'élargissement du nombre de disciplines et le principe de la rotation par pays, la belle idée est déjà confrontée aux défis logistiques et impose à l'immédiat la création d'un organe sous-régional de collecte de fonds au bénéfice du sport. Cela engage un jeu en bloc équipe entre les secteurs publics et privés, mais aussi la mutualisation des compétences sur le plan marketing, de la communication et des savoirs pour ce qui est de l'organisation. Les Jeux de la CEMAC, attendus par toute la communauté, ont donc le bénéfice de contribuer, sinon d'accélérer l'intégration des peuples et des organisations sportives de la sous-région, mais aussi à réduire le décalage important qui existe en matière de développement des infrastructures sportives entre les différents pays, ce qui va rehausser l'activité économique, la création d'actions commerciales et à terme l'émergence de l'industrie du sport à l'échelle sous-régionale. 17h passées de 48 minutes, vous écoutez le 17